Entre poésie, rock et chansons françaises, Feu Chatterton s'est imposé comme l'un des groupes incontournables de ces dernières années. Avec Labyrinthe, leur dernier album, ils continuent de séduire un public toujours plus large. Le groupe vient d'annoncer une 4e date à l'Accor Arena en février 2027 et ils sont à l'affiche de nombreux festivals cet été. Nous les avons rencontrés lors de leur passage à Wheel of Green. Feu Chatterton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 24. La dernière fois que vous étiez sur France 24, c'était en 2022 aux Européennes, juste avant qu'une énorme tempête ne force l'arrêt du festival. Pour moi, c'était très très marquant. Et pour vous, parmi tous les festivals que vous avez fait, c'est quoi le moment le plus marquant? Celui-là, c'en est un. C'était un moment bien marquant parce qu'en plus, on n'avait jamais joué aux The Rock, c'était un rêve. Et puis d'un coup, en plus, je me souviens, là, il y a des stands pour les artistes, parfois pour les ostéos, se faire masser, et des trucs pour jouer aux boules. Moi, j'étais en train de me faire masser, et j'ai entendu une tempête sort. Il y a Le meilleur moment pour c'était un sacré moment. Là, je m'y attendais pas. Non, c'est marquant. C'est un moment, le meilleur, je sais pas. C'était triste parce qu'on n'a jamais joué aux The Rock. Ouais. Mais on joue cet été, on se rattrape. C'est bien, finalement, votre première fois aux Européennes. Et en parlant des événements climatiques extrêmes, vous évoquez souvent dans vos chansons cette anxiété écologique. À quel point pour vous c'est important de jouer dans un festival comme Wheel of Green où les actions climatiques sont vraiment au cœur du festival? C'est hyper important, non, on en parle depuis longtemps. Après, je trouve que les associations, les militants, il y a toute une génération en fait, de gens qui se battent depuis des années pour faire changer les mentalités sur la question climatique. Et c'est vrai que Wheel of Green, depuis toujours, s'est positionné là-dessus. Et ça fait du bien de voir des festivals qui sont engagés sur ces questions-là et sur les questions sociales en général. C'est vrai que nous, on porte une musique qui essaye de parler de sujets de société, sans donner des leçons, mais parce que ça nous touche, nous, en tant qu'être humain, quoi. Ouais, et puis, il y a quelque chose de concret, c'est en fait, notre vie, c'est d'être sur la route. Et puis l'été, on a constaté, on a joué au Charru, il faisait 45 degrés avec des lances à eau par les pompiers. En fait, concrètement, quand on sillonne le pays tout l'été, on se rend compte des changements climatiques. Et en fait, ce sont les festivals, les assos, les gens qu'on rencontre sur la route qui nous sensibilisent aussi depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une prise de conscience globale. Et ça fait du bien de voir que les choses changent et que nous-mêmes, on change. Feu Chatterton vous existe depuis maintenant 15 ans. Il me semble que vous avez rencontré à l'école, vous deux, c'est ça? Rencontré au lycée, ouais. Là, comme ça, sur un banc, comme ça. On était en première, eux, ils sont rentrés en seconde. Et puis voilà, ils avaient un groupe de rock, ça avait l'air sympa, j'aurais dit que je faisais du tam-tam. Il faut voir Arthur au début. Il était jaloux du groupe de rock qu'on avait. Il faisait du djembé du coup. J'étais pas jaloux, j'essayais de saisir une opportunité. jaloux. Tu sais, je sais pas si tu vois dans les films de groupes de musique, Ouais. les mecs ils disent pas je sais faire ci, ils ont un instrument, c'est juste ça. C'est vrai J'ai que un c'est djembé, souvent ça, hein. moi j'ai une basse C'est ou vrai. j'ai, je sais pas, j'ai une guitare. Bon, viens, on va voir. Non, Alors mais le djembé, c'est ça vrai, n'était pas mon destin, le destin n'était pas dans mon djembé. Paul mais ça a McCartney, permis il devait pas faire de basse, il a fait de la basse parce qu'ils avaient besoin d'une basse. En tout cas, une histoire d'amitié. En fait, un groupe de musique, je pense que souvent, ça n'est pas forcément directement de la musique, c'est juste avoir envie de faire des trucs ensemble. On a commencé à se dire que ça pouvait être cool de faire de la musique à partir des textes d'Arthur, et le Feu Chatterton est né de ça, en fait. Une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde, comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. On va parler de votre album Labyrinthe, c'est votre 4e disque. Pourquoi ce choix de titre? Chaque album est un chemin sinueux, une gestation douloureuse qui permet d'accoucher et accepter de se lancer dans l'inconnu. Et chaque album, mais aussi chaque vie, chaque moment de vie. Et à ce moment-là où nous, on est un peu en entre-deux âges, on a commencé à avoir des enfants, on commence à avoir des cheveux blancs, on est à un âge où statistiquement, on voit des gens entrer dans ce monde et des gens sortir. Ça nous a imposé en fait cette image, ce symbole fort du labyrinthe dans lequel on se perd, mais aussi on se trouve. Et surtout, on se trouve quand on accepte de se perdre. C'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, où il y a une injonction à arriver vite à ses fins, à avoir un résultat, à être optimisé, efficace. La musique, quand même, on a la chance de pratiquer cet artisanat qui nous rappelle bien souvent que la matière nous résiste, qu'on est des petites choses, qu'il faut être capable de faire attention aux autres, de faire attention à soi, de retrouver de la délicatesse, de la patience. Et l'album est né de tout ça. La vie est soudaine,
surtout quand elle s'en va. Mille vagues t'emportent, mille vagues t'emportent, mille vagues te renversent, tu ne connais plus la peur. Une de mes morceaux préférés de l'album, c'est 1000 vagues. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cette chanson? Parce que je sais que ça vient d'un moment très difficile pour vous. Pendant la création de l'album, qui a été un peu fastidieuse et sinueuse, on a perdu notre mentor, Jean-Philippe Allard, qui a disparu subitement. Et ça nous a mis un gros coup sur la tête. Et on est allé lui rendre visite une dernière fois au funérarium. Et il se trouve qu'on était en studio de compo au même moment. Et en rentrant dans le studio, on était assez silencieux, on n'arrivait pas trop même à se regarder. Enfin, l'atmosphère était vraiment lourde de ce deuil, quoi. Et Clément a pris une guitare, il a commencé à faire un arpège. Arthur a commencé à écrire un bout de texte. Sébastien a pris une deuxième guitare. Et Antoine et moi, on s'est greffés. Et le morceau est né comme ça en 1 heure, 2 heures, ce qui est clairement d'ailleurs, pour la petite histoire, le morceau le plus rapide en écriture. Ça nous est venu comme ça en fait, de cet état collectif. On n'avait pas de mots à se dire, mais par contre on avait cette musique qui, on le pense, nous a été un peu envoyée en fait, par Jean-Philippe, qui était vraiment notre manager, mais surtout plus qu'un manager, un ami, un mentor, quelqu'un de très très important pour nous. Si on est aujourd'hui sur la grande scène à Willow Green, c'est en grande partie grâce à lui. Donc... On a une chance en tant qu'amis. On traverse des épreuves comme tout le monde dans la vie, et souvent les épreuves, elles nous submergent. Et on a une chance, c'est d'avoir la musique. Et même quand on n'arrive plus à se parler tous les 5, soit parce qu'il y a trop de pudeur, soit parce qu'il y a trop de douleur. Enfin voilà, la vie quoi. La musique, elle nous permet de parler. Donc on se parlait pas et on s'est mis à jouer sans se regarder. Et c'est notre manière de soulager nos peines et puis de dire adieu une dernière fois à Jean-Philippe. Ce dont je me rappelle, maintenant qu'il fait noir, je le garde pour moi. Je te garde pour moi. Je te garde. Parlez-nous de votre nouveau clip, Ce qu'on devient. Cette chanson, elle est très importante pour nous parce qu'elle porte vraiment toute cette idée labyrinthique d'avancer sur un chemin et puis parfois de se retourner, rester enchanté, émerveillé, malgré l'usure, malgré le quotidien. Des questions que chacun se pose dans sa vie à partir d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on fait du lien, des choses fragiles qui nous lient, l'amour, la joie, la beauté? Et cette chanson, elle symbolise tout ça. Et le clip, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un clip de ça. Et on a la chance que Sacha Teboul, mon frère, mais qui est surtout un brillant réalisateur qui nous accompagne depuis longtemps, ait accepté de mettre en image de façon à la fois poétique, tendre, nocturne et contemporaine, cette chanson qui est en fait une traversée à la fois de la vie, de la ville, de la nuit, pour à la fin retrouver le jour. Dis-moi ce qu'on devient. On peut reprendre le cours de nos vies, retrouver la clé plongée dans le puits, comme des enfants danser sous la pluie. Dis-moi ce qu'on devient. Danser, 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 danser. Et la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. Entre vos 3e et 4e albums, vous avez eu une opportunité assez unique, une résidence au musée de Louvre. Vous êtes, je crois, les premiers à bénéficier d'une telle chance depuis plus que 200 ans. Cette résidence a-t-elle inspiré la création de l'album Labyrinthe? On a eu beaucoup de chance que le Louvre nous propose de faire ça, et c'est vrai qu'on a fait une résidence de 2 mois et demi là-bas. Et donc tout de suite on s'est mis à travailler énormément. On a beaucoup écrit, beaucoup composé là-bas pour l'album mais aussi pour d'autres projets. Et en fait dans cette effervescence sont nées 2 chansons entières de l'album au Louvre. Donc oui, ça a grandement participé à une partie de l'écriture de l'album. Ouais. Ouais, puis le Louvre, c'est un labyrinthe. Il s'en est donné plein. C'est vrai que ça nous a obligés concrètement à se perdre. Et en plus en sachant que où
qu'on se perde, on allait avoir accès à de la beauté, de l'intelligence, un témoignage d'être humain à travers les âges. Je crois que ça qui est intéressant, on y allait en se disant waouh, est-ce qu'on va être écrasé par cette beauté plurimillénaire, immortelle qui est là, fait qu'on va mesurer notre petitesse face au génie humain. Et au bout du compte, le fait de pouvoir désacraliser ce rapport aux œuvres parce que c'était chez nous, ça nous a rappelé que d'abord, chaque œuvre était un témoignage, un désir d'un être humain de parler soit aux générations futures, soit au présent. Et ça nous a ramené dans un acte créatif qui était hyper sain. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait notre truc. On est poussé à un moment au désir simplement de témoigner de nos états d'âme, de notre époque. Et en plus, comme on est un groupe, ce témoignage, il est déjà une expression partagée, collective. C'est déjà un dialogue, en espérant que ça devienne un dialogue plus grand avec le reste du monde. Feu Chatterton, merci beaucoup de parler avec nous sur France 24. Merci.